La Russie veut l'aide militaire de la Chine pour envahir l'Ukraine. La Chine vend à la Thaïlande un sous-marin qui ne fonctionne pas. Et la politique chinoise du zéro Covid est un cauchemar absolu. Tout cela et bien d'autres choses encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, surtout si vous êtes dans un endroit totalitaire comme la Chine ou Hong Kong, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Eh bien, je suis de retour de mes vacances en Californie. Et d'une certaine manière, j'ai cessé d'être détendu. Parce que la Russie tire toujours des missiles sur l'Ukraine. Cette guerre a duré plus longtemps que la retraite de Tom Brady. Et maintenant, des officiels américains disent que la Russie demande une aide militaire et économique à la Chine. Ce qui est logique, car les États-Unis et l'UE ont imposé des sanctions massives à la Russie. Alors pourquoi Poutine ne se tournerait-il pas vers son meilleur ami pour obtenir de l'aide? Fait intéressant, Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine 38 fois en tant que dirigeant national, plus qu'avec n'importe quel autre chef d'État, et les deux partagent la volonté d'affaiblir la puissance américaine. En d'autres termes, ils se sont rencontrés en moyenne 4 fois par an au cours de la dernière décennie, pour discuter de la manière d'affaiblir la puissance américaine. C'est plus souvent que je rends visite à mes parents en Californie, pour discuter de la façon d'affaiblir le pouvoir américain. Ça semble fou, mais les choses deviennent assez chaudes quand nous jouons au Monopoly. En tout cas, les États-Unis avertissent la Chine de ne pas soutenir la Russie. Le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake Sullivan, s'est rendu à Rome cette semaine pour rencontrer un responsable du Parti communiste chinois qui est, je suppose, son homologue, Yang Jiechi. Sullivan aurait tenté de déterminer le soutien que la Chine allait apporter à la Russie. Et il a prévenu la Chine à l'avance que l'assistance à la Russie, y compris l'aider à éviter les sanctions imposées par les États-Unis et les alliés occidentaux, serait coûteuse pour eux. C'est important, car deux responsables de l'administration américaine ont déclaré à l'Associated Press que la Chine avait fait savoir à la Russie qu'elle était disposée à fournir à la fois un soutien militaire à la campagne en Ukraine et un soutien financier. Donc ils jettent de l'argent par les fenêtres pour que leur allié puisse s'emparer de plus de terres. Toute cette histoire est en fait juste un autre violent jeu de Monopoly. En fait, des rapports indiquent que la société chinoise Huawei, liée à l'État, a déjà aidé la Russie à stabiliser son Internet. Et les entreprises chinoises ont déjà trouvé un moyen de continuer à acheter du pétrole à la Russie, en utilisant un système de paiement alternatif qui contourne les sanctions occidentales. Donc, je suis presque sûr que le cheval a quitté l'écurie. Peut-être même littéralement. Ce cheval a-t-il été fourni par la Chine? Quelle est la ligne rouge de l'administration Biden à ce sujet? La Chine n'est-elle pas déjà en train de dépasser la ligne rouge pour voir ce que les États-Unis vont faire? Jusqu'à présent, les États-Unis ont indiqué qu'ils allaient rencontrer des responsables chinois et les avertir. Avec ce genre de position dure de l'Amérique, il ne faudra pas longtemps avant que la Chine ne commence progressivement à vendre à la Russie des produits alimentaires et de la technologie, et ensuite des armes. Et la Russie a besoin d'armes, car il y a des preuves que les réserves de missiles russes sont en baisse. Et cette preuve est toutes les infrastructures ukrainiennes que la Russie a fait exploser avec des missiles. Bon travail de détective. C'est comme voir une bataille de nourriture, et dire il y a des preuves que la cafétéria est à court de tarte à la crème. Espérons que plus de munitions ne seront pas fournies par la Chine. Et après la pause, comment la guerre de Russie a coûté 8 milliards de dollars à un conglomérat chinois. Bienvenue à nouveau. Grâce à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et à la réponse de l'Occident à cette guerre, un conglomérat chinois appelé Tsingshan Holding Group a perdu 8 milliards de dollars dans le commerce du nickel. Et non, je ne parle pas de la pièce de 500 Liberty Head Nickel ou de la pièce 7 des Buffalo Nickel, si vous êtes comme moi et que vous collectionniez les pièces au lycée parce que vous étiez un vrai chef. Je parle du métal. Le prix du nickel est monté en flèche car la Russie en est un gros fournisseur. Le nickel est utilisé pour fabriquer des choses comme des batteries de véhicules électriques et de l'acier inoxydable. Et aussi les pièces de monnaie dont plus personne ne veut. Remarque intéressante, les pièces de 500 américaines sont en fait principalement fabriquées en cuivre, pour économiser de l'argent en utilisant un métal moins cher. Et les pennies, qui semblent être en cuivre, sont presque entièrement en zinc. Ce n'est pas pertinent, mais c'est une connaissance commune à tous mes amis collectionneurs. Mais j'en parle pour dire que Tsingshan a perdu l'équivalent de près d'1 trillion de pennies sur le marché des matières premières. C'est parce que Tsingshan a régulièrement vendu du nickel en utilisant des contrats à terme dans le cadre de sa couverture régulière. Et maintenant le prix du nickel est beaucoup plus élevé que prévu. Mais je suis sûr que Tsingshan va s'en sortir. Ils ont fait 19 milliards de dollars de revenus l'année dernière, ou l'équivalent d'environ 4 gallons d'essence en Californie dans un mois environ.
Je n'ai pas beaucoup conduit pendant que j'étais là-bas. La Chine a vendu un sous-marin à la Thaïlande. Le problème, c'est qu'il n'a pas de moteur. Un sous-marin sans moteur? Donc en gros, ils leur ont juste vendu une statue de baleine flottante. Ils auraient pu au moins mettre des yeux globuleux dessus pour pouvoir l'exposer. Mais ce n'est pas que la Chine essayait d'arnaquer la Thaïlande. Et oui, je sais de quoi ça a l'air. Dire que la Chine n'essayait pas d'arnaquer quelqu'un, c'est comme dire qu'une loutre n'essaie pas d'être adorable. C'est juste ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais dans ce cas, le problème était que les moteurs de ce type de sous-marin chinois S-260T sont fabriqués par une société en Allemagne. Et le gouvernement allemand interdit désormais l'exportation de ces moteurs vers la Chine, appliquant strictement un embargo sur les armes imposé par l'Union européenne en 1989. Voilà ce qui est bizarre. Cet embargo est techniquement en place depuis plus de 30 ans, mais il n'est vraiment appliqué que maintenant. Vous voyez, l'embargo n'a jamais fonctionné comme une interdiction totale. Les interprétations divergentes des pays de l'UE ont permis à certaines exportations de se poursuivre. Les articles qui ont un usage à la fois civil et militaire, par exemple, sont parfois autorisés. Et pendant longtemps, les moteurs des sous-marins chinois ont fait partie de cette catégorie autorisée. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, on estime que 56 de ces moteurs diesel allemands MTU ont été transférés en Chine depuis 1989 pour les sous-marins d'attaque de classe Song. De plus, au moins 26 moteurs MTU ont été utilisés dans des destroyers chinois. Vous savez, les destroyers chinois, qui ont tellement d'utilisation civile. Qui ne se souvient pas d'avoir été enfant, et d'avoir tiré sur des destroyers lors des fêtes d'anniversaire de ses amis, si ces derniers étaient les enfants de seigneurs de la guerre. Heureusement, à un moment donné au cours des 2 dernières années, le gouvernement allemand semble avoir compris que ces navires de guerre chinois sont, vous savez, des navires de guerre. Peut-être que maintenant, ils peuvent aussi devenir d'inoffensives statues de baleines. Benedict Rogers, le fondateur de l'association britannique à but non lucratif Hong Kong Watch, a des ennuis. Le bureau de sécurité de Hong Kong l'a menacé d'emprisonnement à vie pour collusion avec des forces étrangères. Dans une lettre consultée par Hong Kong Free Press, le bureau de sécurité accuse Rogers de faire pression sur les pays étrangers pour qu'ils imposent des sanctions ou des blocus, et de s'engager dans d'autres activités hostiles contre la République populaire de Chine et Hong Kong. Ce qui est exact, puisque Rogers mène littéralement une campagne appelant à sanctionner les responsables chinois pour les mauvais traitements qu'ils infligent aux Hongkongais. Le mois dernier, les sociétés Internet de Hong Kong, vraisemblablement sous la pression de Pékin, ont bloqué le site web de Hong Kong Watch. Il n'est désormais possible d'y accéder qu'avec un VPN. Comme, par exemple, Surfshark. Le plus effrayant, cependant, est la façon dont les autorités chinoises ciblent directement Benedict Rogers, un citoyen britannique. La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong est rédigée de telle sorte qu'elle s'applique à toute personne partout dans le monde, et pas seulement à l'intérieur des frontières de la Chine. Rogers est basé au Royaume-Uni, il est donc en sécurité. Et même s'il voulait aller à Hong Kong, il ne le pourrait pas, car Rogers a déjà été interdit d'entrer à Hong Kong il y a 5 ans. Donc oui, les autorités de Hong Kong veulent l'emprisonner à vie à Hong Kong, mais il n'a pas le droit d'aller à Hong Kong, selon ces autorités. Quelqu'un n'a pas bien réfléchi à la question. Mais si Rogers ne peut pas aller à Hong Kong, il doit maintenant faire attention quand il voyage, par exemple, dans tout pays qui a un traité d'extradition avec Hong Kong ou la Chine. Des pays comme la Russie. Bien que je ne pense pas qu'il y aille de sitôt non plus. C'est vraiment dommage, car il faut oublier mes vacances en Californie, il n'y a rien de plus relaxant que de passer du temps dans un régime autoritaire. Qui ne voudrait pas partir en lune de miel en Corée du Nord, ou faire sa bar mitzvah dans un Afghanistan contrôlé par les talibans? Benedict Rogers sera présent sur notre podcast, China Unscripted, lundi prochain. Nous parlerons avec lui de la guerre juridique de la Chine, ce dont il s'agit, et de la menace qu'elle représente pour tout le monde, partout sur la planète. Consultez notre chaîne de podcast China Unscripted pour ça, et pour des tonnes d'autres grandes interviews. Le lien est ci-dessous. China Unscripted est également disponible sur iTunes, Spotify et tous les autres sites. Vous devriez vous abonner et l'écouter tout le temps. Nous avons déjà plus de 100 heures de podcast en ligne. Et après la pause, moins d'autopromotion et hontée, et plus d'informations sur la façon dont le Parti communiste chinois se plante massivement avec ses nouveaux confinements. Bienvenue à nouveau. Après 2 ans de coronavirus, l'Amérique se remet. Avec Omicron dans le passé, et les décès en baisse, presque tous les États américains ont assoupli ou éliminé leurs restrictions dues au Covid. Mais en Chine, c'est une toute autre affaire. Cette semaine, les gouvernements locaux de 5 villes chinoises ont mis un total de 37 millions de personnes en confinement quasi total. Pourquoi? Parce que les cas quotidiens sont montés en flèche, de quelques dizaines en février, à plus de 5100 mardi dernier.
Ceux d'entre vous qui ont la tête aux chiffres pourraient penser que 5000 cas quotidiens dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, ce n'est pas beaucoup. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez raison. À ce rythme, il faudrait plus de 500 ans pour que tout le pays soit infecté. C'est bien ça. 500 ans. Mais pour le Parti communiste chinois, il n'y a qu'un seul chiffre qui compte, 0. Ils sont déterminés à appliquer une politique de « zéro Covid », même si tout indique que c'est absolument et ridiculement stupide. Ce serait comme essayer de battre l'océan dans un combat à main nue. Pour être honnête, la Chine a fait un travail assez bon en décimant l'océan, mais principalement grâce à la surpêche, pas en se battant à coups de poing. Cet article paru mardi dans le quotidien d'État chinois défend la stupide politique chinoise, zéro Covid, en déclarant que la Chine a déjà trouvé une approche pour éradiquer de manière dynamique les infections au Covid-19, tout en maintenant la vitalité économique du pays. Elle a connu un fort rebond avec une croissance de 8,1% en 2021 et est devenue la seule grande économie à enregistrer une croissance en 2020. Oui, l'économie chinoise se porte bien, si vous croyez les chiffres économiques inventés par la Chine. Et ces chiffres Covid inventés. Donc, pour maintenir le zéro Covid, les résidents de Changchun, de la ville de Jilin, de Shenzhen et de Dongguan ont l'interdiction de quitter leur quartier, sauf pour les travailleurs essentiels et les services d'urgence. Chaque ménage n'est autorisé à envoyer qu'une seule personne faire ses courses tous les 2 ou 3 jours. Et l'enfant est allé plus loin, en interdisant à tous les habitants de quitter leur domicile, sauf pour des raisons d'urgence. Et malheureusement, aller au ciné pour voir Doctor Strange dans le multivers de la folie ne compte pas comme une raison d'urgence. Et ça devrait l'être, car si vous ne voyez pas ce film, comment allez-vous pouvoir suivre les intrigues des films Marvel suivants, construits à partir de celui-ci? Le PCC devrait plutôt encourager le monde entier à aller voir tous les films du MCU, pour pouvoir dire à Taïwan, vous voyez comme ces films sont heureux de ne pas être autonomes ou indépendants? Pourquoi ne pouvez-vous pas être plutôt comme eux? Mais de toute façon, je me sens vraiment mal pour les gens qui vivent en Chine. Ce régime peut faire ce qu'il veut de vous, à tout moment. Ils veulent vous enfermer pour n'importe quelle raison. Ils le peuvent. Et vous n'avez aucun recours. Mais vous savez pour qui je me sens encore plus mal? Moi. Parce que les confinements de zéro Covid en Chine perturbent vraiment les chaînes d'approvisionnement mondiales. Où est mon coffret de la série complète Gilmore Girls? Je l'ai commandé il y a 2 mois, et il n'est toujours pas arrivé. J'ai vendu ma collection de pièces pour le payer. Pendant ce temps, Hong Kong est passé d'un taux de Covid quasi nul au taux de mortalité le plus élevé du monde. Sur une période de 8 jours au début du mois, ils ont compté plus de 23 000 cas positifs par jour. Ce qui, dans une ville de 7,5 millions d'habitants, fait beaucoup plus par jour que dans tout le reste de la Chine. Quelqu'un ment certainement sur ces chiffres. Soit ça, soit ils ont juste du mal à les additionner. Après tout, toutes leurs calculatrices sont fabriquées en Chine. Mais en tout cas, la situation est telle à Hong Kong que leurs crématoriums sont presque pleins. Les plus de 4000 décès récents dus au Covid concernent principalement des personnes âgées, des personnes non vaccinées, et des résidents de maisons de soins. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que seulement 35% environ des résidents de 80 ans et plus ont reçu 2 doses de vaccin. Dans la plupart des pays occidentaux, 80 à 90% des personnes âgées sont entièrement vaccinées. En outre, plus des 2 tiers des personnes âgées de Hong Kong ont reçu le Sinovac, le vaccin fabriqué en Chine. 1 ou 2 doses de ce vaccin offrent une protection négligeable contre Omicron. Et je ne suis pas prêt à exclure la possibilité qu'Andrew Cuomo ait été chargé des maisons de retraite à Hong Kong. Une façon d'échouer dans une position latérale. Mais vous savez qui est vraiment à blâmer? L'Amérique. Lundi, le quotidien d'État China Daily a publié cette caricature, suggérant que l'Amérique a créé le Covid, et cela illustre le problème fondamental de la Chine. Non, pas la propagande. La Chine pense qu'il est normal de travailler avec des coronavirus avec seulement des gants et des lunettes de protection. Il faut biosécurité niveau 4, les gars. C'est comme ça qu'on s'est mis dans ce pétrin en premier lieu. Tout cela nous éclaire sur la raison pour laquelle la Chine pourrait soutenir la Russie, cependant. C'est pour aider leur politique de zéro Covid. Après tout, s'ils soutiennent la Russie, déclenchent la 3e guerre mondiale, et que la planète entière est atomisée. Alors il n'y aura plus de cas de coronavirus. Zéro Covid atteint, qui est absolument, ridiculement stupide maintenant. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous voulez accéder à Internet sans être bloqué par les fournisseurs d'accès à Internet, ou être surveillé par votre gouvernement, vous devez cacher votre activité Internet avec Surfshark. Surtout si vous êtes à Hong Kong, où vos sites web préférés sont bloqués à moins que vous n'utilisiez un VPN.
Grâce à la protection contre les fuites IP et DNS de Surfshark, le gouvernement ne peut pas savoir d'où vous vous connectez réellement, et votre fournisseur d'accès Internet non plus. Surfshark vous protège également en ne conservant pas de journaux de ce que vous faites en ligne, que ce soit sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur. Et vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez avec un seul compte. Essayez donc Surfshark. Ils ont une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, c'est bon d'être de retour.